Quand j'étais petit, j'avais un père qui chantait tout le temps, toute la journée. On avait une grande cuisine dans notre appartement où il y avait tout le temps des gens, des amis qui passaient, et j'ai vraiment l'image de mon père debout sur une chaise qui chantait des chants corses, qui chantait des choses folles, qui étaient très drôles, qui faisaient rire ma mère, à mon avis avant tout. Et ça, c'était très important parce que c'était des moments d'enfance très très forts qui sont associés à la chanson. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai tout le temps écouté des chansons par la suite et que j'ai toujours été intéressé par la variété, et par aussi bien des chansons totalement futiles du top 50 que des chansons du répertoire plus classique. En fait, en dessous de chez moi, il y avait le chanteur Christophe qui est venu habiter quand j'étais petit. Et on est devenu proche avec sa fille, on avait le même âge, on devait avoir 5-6 ans. Et donc, très vite, comme lui avait une cabine de projection, on regardait des films et c'est avec lui que je me suis éveillé au cinéma. Avant d'être un chanteur, c'est un artiste. Il a un rapport au monde, il a un rapport aux choses qui est sophistiqué, qui est étrange, qui est décalé, qui est à la fois exigeant et en même temps, il a fait des chansons populaires extraordinaires. Et je sais qu'il y a quelque chose de sa présence, de sa distance, de sa pudeur et de son élégance et de son exigence qui ont imprégné le personnage. La veste blanche, par exemple, que porte Depardieu dans le film, elle vient de ce disque extraordinaire qu'est Les Paradis perdus, où il est en veste blanche. Donc en fait c'est ça, on arrive au paradis perdu, que ce soit celui de l'enfance ou que ce soit celui de la chanson de Christophe. Il y a quelque chose comme ça qui est très très ancien pour moi et c'est un film auquel j'ai pensé, je sais pas, depuis toujours, depuis que j'ai envie de faire des films, j'avais envie de faire un film avec la chanson. Et c'est en écoutant une chanson de Michel Delpech qui est Quand j'étais chanteur, qui a donné son titre au film, que j'ai pensé raconter le film à travers un chanteur de bal. Le personnage qu'il décrit dans sa chanson, il le fait sans ironie, il le fait sans méchanceté, il le fait sans se moquer, parce que ça pourrait être un a priori et une pose un peu facile et médiocre d'aller se foutre de ce qu'on appelle le ringard, de ce qu'on appelle un mec démodé, enfin des choses comme ça, et de se moquer de lui. Et ça, moi, c'était quelque chose qui était très important dès le départ, c'était avant de faire le portrait d'un chanteur, de faire le portrait d'un homme qui est chanteur, et de le regarder à hauteur d'homme, de ne pas me moquer, de ne pas rire contre lui, mais de rire avec lui, et donc de lui donner une autodérision. J'ai des souvenirs de vacances, de bals populaires, mais c'est pas un univers que je connais suffisamment pour tout de suite arriver à en faire quelque chose pour écrire. Donc je me dis que je vais enquêter, et j'interroge des gens autour de moi, et puis je vais sur Internet, et je tape sur Google chanteur de bal. Et puis un jour, je tombe sur la page de Alain Chanon, en Auvergne, avec son numéro de téléphone. Il y a quelque chose qui me touche dans une photo qui est sur son site. Il est en chemise rouge et il regarde la caméra comme ça, et je sais pas, il y a un regard, quelque chose qui me... Je sais pas comment dire, il y a... Je me dis, je me dis qu'il y a quelque chose du film qui est là, c'est très instinctif. Donc je l'appelle, et quand je lui parle, même dans sa voix ou dans le regard de la photo, il n'y a pas d'aigreur. Il y a quelque chose qui est sincère, il y a une modestie, il y a une honnêteté, il y a une gentillesse, et puis il y a un secret en même temps. Je sens bien que c'est pas si simple. Je sens bien qu'il y a quelque chose à conquérir, qu'il y a une pudeur. Voilà. Et c'est évident qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Et il me dit, bah, vous avez qu'à venir me voir. Et là, je prends le train et je vais en Auvergne. Et il me dit, la première chose qu'il m'a dit, c'est je comprends pas bien ce que vous voulez. Et puis on a bu un café, et puis au bout de 2 minutes, on s'est mis à chanter et comparer nos répertoires réciproques. Et puis à partir de là, bah, il a été pour moi non pas un modèle, mais un guide. Moi, je sortais d'un échec. Le film que j'ai fait avant, qui s'appelle Une aventure, bah, ça n'a pas tellement marché.
ni d'un point de vue public, ni d'un point de vue critique, ni ces choses-là. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de douloureux. Et, ce qui fait partie de la vie hein, des metteurs en scène, hein, mais bon, bah, c'était la première fois que je prenais ça comme ça. Bon. Et quand je vais en Auvergne rencontrer Alain Chanon, je suis pas mal dans cet état-là. Et je rencontre un homme qui a dédié sa vie à donner dans son coin, modestement, du bonheur aux gens, aux danseurs, à ses habitués. Il est un peu dans l'ombre, les gens ne font pas très attention à lui, mais lui, il donne tout ce qu'il a. Il a une énergie, il chante pendant 5 heures, 6 heures, jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin parfois. Il aime la chanson, il se donne du mal, il a une forme de perfectionnisme. Il a la noblesse de l'artisanat. En permanence, il retouche son son, il écoute. On voit ça un peu dans le film pour que ce soit bien, pour que ce soit agréable pour ses clients. Et moi, jeune metteur en scène qui a pris un peu un coup sur la tête, d'un coup de voir l'énergie, l'honnêteté, l'implication, la modestie de cet homme et surtout son amour de son travail, je pense que c'est très important pour écrire le film. Voilà. Et donc je regarde cet homme ranger son matériel, je me souviens très bien, à l'aube, à 4 heures du matin, avec son équipe, et j'écoute les Paradis perdus dans mon iPod, comme ça, et je sens quelque chose qui s'organise autour de cette phrase de François Veillargans, je crois que je préfère susciter de l'affection que de l'admiration. Voilà. Et là, c'est comme si le cœur du film se mettait à battre. Bah, quand on pense à un chanteur de bal, on a forcément au départ des préjugés un peu moqueurs, un peu narquois, on croit ça, enfin, puis c'est surtout dans l'air du temps, où je trouve que l'époque est très cynique, très moqueuse, bah justement parce qu'elle cherche le confort, donc c'est vachement facile d'aller se foutre de la gueule des gens, de satiriser leur fragilité ou leur bêtise, quoi, et que moi, il y avait ce désir-là, quoi, qui était de ne pas me moquer. Finalement, un ringard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, arrête de suivre les codes de la mode. Bon, bah tant mieux. C'est pour moi une preuve de bonne santé et d'indépendance et de liberté et d'insolence. Donc, cette idée du ringard, je sais pas, je comprends pas ce que ça veut dire, quoi. D'ailleurs, on m'a posé des questions par moments, des gens qui me disaient alors d'où ça vient toutes les idées de ces vieilles chansons ringardes? Moi, je leur disais, mais vous trouvez que L'Anamour de Serge Gainsbourg, c'est une chanson ringarde. C'est quoi cette idée du ringard? Enfin, de quoi on parle? Je ne comprends pas ce que c'est. Je vois bien le cliché de ce que c'est, mais l'intérêt de faire du cinéma, c'est d'exploser ces trucs-là, quoi, et c'est d'arriver à faire apparaître une humanité, une drôlerie et une poésie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Donc, j'espère que le film a un peu ça, j'espère. C'est ça la magie d'une chanson, c'est d'arriver à parler de choses existentielles, difficiles, puissantes, je t'aime, tu me quittes, tu me manques, toutes ces vérités-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionnait, auquel je pensais souvent quand je pensais au film. Essayer de faire un film qui ait cet équilibre-là, essayer de faire un film qui, comme une chanson, aille à l'essentiel d'une façon simple et directe. Je ne sais même plus depuis quand je pense à ce film. Il y a toujours eu Depardieu. Toujours, toujours. Ça a été une évidence pour moi qu'il fallait que ce rôle de chanteur de bal, ce soit Gérard Depardieu qui le joue. On lui a dit, il y a quelqu'un qui a écrit un scénario pour toi, c'est l'histoire d'un chanteur de bal. Son agent, Bertrand de Labbé et Claire Blondel, des gens chez Armédia, très puissants dans le cinéma. Moi, j'avais la photo d'Alain Chanon et je leur dis, voilà, il va faire un chanteur de bal. Bon, ça leur a plu, ça les a amusés. Je me suis retrouvé dans sa loge au théâtre. Et puis, je sais pas, il m'a dit, c'est quoi ton truc? J'ai commencé à lui parler de chansons, à lui raconter, bah voilà, c'est l'histoire d'un chanteur de bal, il se teint les cheveux, il met des bouts de sa talonnette, il a une veste blanche,
il est fatigué, il est une gloire locale, et un jour débarque une jeune femme dans sa vie qui va le déstabiliser et qui va l'amener à se demander là où il en est, s'il est encore capable d'aimer, et si quelque chose va être possible avec cette fille ou pas. Et il m'a dit, bon, bah très bien, bah on fait ça quand? Et puis voilà. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai été complètement inconscient parce que je n'ai jamais envisagé ce film sans lui. C'était quelque chose de complètement impossible. C'était quelque chose de... Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il m'avait dit « ça me plaît pas ». Gérard, il faut qu'un truc se passe. D'ailleurs, sur le tournage, on sent bien que c'est ça qu'il cherche. Il faut qu'un truc se passe. Sinon, il est en pilote automatique, il fait l'hôtesse de l'air, puis il s'ennuie. Moi, je savais qu'en le mettant dans cet univers avec le vrai orchestre d'Alain Chanon, en Auvergne, en le mettant dans telle maison, à tel endroit, en le faisant tourner dans tel décor, avec tel style de dialogue, de costume, de choses comme ça, bon, bah, il y allait quelque chose de lui qui allait se mettre à vibrer, et c'est ce que je cherchais. Bien sûr que non, il n'est pas doublé pour chanter, puisque le pacte qu'on fait tout de suite avec Gérard, à partir du moment où il accepte le personnage, c'est si c'est pas toi qui chante, on fait pas le film. Donc à partir de ce moment-là, bah, il faut voir s'il est capable de chanter ou pas. Moi, je pars du principe que Depardieu, à cette époque-là, je pensais ça, et je le pense encore plus aujourd'hui, était capable de tout faire. Dans le scénario, il y a déjà un répertoire. Ce répertoire est cohérent avec ce qu'est un chanteur de bal. Il est des chansons qui viennent à des moments précis de l'histoire, et il est des chansons qui correspondent aux chansons que j'aime, et il est aussi l'intuition de ce que Gérard Depardieu va pouvoir chanter ou pas par rapport à ce qu'est sa voix. On se réunit autour d'un piano au Palais des Congrès avant le tournage avec Jean-Yves D'Angelo, qui est un mec qui fait des formidable, qui a été très important et qui fait des arrangements de variété. Et il joue du piano, on a les paroles des chansons, et Gérard essaye. Et c'est informel, hein, on enregistre comme ça, mais il essaye, voir ce qu'il arrive à chanter, ce qu'il n'arrive pas à chanter. Et puis on essaie de voir là où il y a une émotion, là où on n'en a pas. Et en fait, en parlant des chansons, on parle du film. Parce que Gérard a quelque chose, c'est qu'il n'aime pas du tout qu'on psychologise les choses, il n'aime pas le bavardage, il n'aime pas les trucs abstraits, intellectuels, compliqués. Il faut que ça se passe, quoi. Et donc, en parlant des chansons, on est en train, en fait, de parler du film. Je vais au cinéma et je vois un film avec... je vois La confiance règne de Châtillaise, et les gens parlaient de Cécile, déjà beaucoup dans le cinéma. Et puis, il y a une petite scène où elle a un regard, elle sort d'une boutique avec des sacs. Et je sais pas, c'est une toute petite scène. Et il y a vraiment quelque chose qui me touche dans ce regard. Non, puis quand je rencontre Cécile, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est que on est dans le travail, on a un enthousiasme, elle est un peu cassante. Elle est à la fois charmante, chaleureuse, côté belge comme ça, et puis en même temps un peu cassante. Et ça me plaît pour le personnage de Depardieu. Je me dis, c'est lui la fille dans le film. Ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de typologie d'homme et de femme, chacun sa sensibilité, mais enfin, ça veut rien dire, puis en même temps, on voit ce que ça veut dire. C'est lui la fille, c'est elle le garçon. Il a des choses à dire, elle a des choses à taire. Il est dans la séduction, il a une coquetterie, elle n'en a pas tellement, voilà. C'est lui la femme. J'aime bien cette idée qu'ils vont nous aider à faire ressentir que le film a dénoué quelque chose de la vie des personnages. Moi, j'aime, quand je vais au cinéma, qu'un film libère les personnages. Ce film-là, il y avait ça. Il y avait cette idée d'un mouvement qui va vers une certaine forme de liberté, de libération, d'accord avec soi-même, de prise de liberté avec les mensonges de sa vie. Ils sont dans une autre zone de rapport, ils sont dans le trouble. C'est ça qui m'intéresse, c'est de filmer le trouble. Je suis au milieu du casino de Roya, de la piste de danse, et je me dis, voilà, c'est mon premier jour de tournage avec l'acteur que j'ai le plus admiré dans ma vie. Et je me dis, j'oublierai jamais ce moment. Et je sais qu'il arrive, j'entends les talkie-walkie, et il est au bout du couloir, dans le casino, et je le vois arriver, et il a une canne et il boite.
Et ce jour-là, on devait faire 2 chansons où il devait danser, quoi. Et donc, enfin, chanter et danser. Et donc, moi, je suis stupéfait, je comprends pas ce qui se passe. Et il me voit, il fait, ah bah non, tu vas pas commencer à faire cette tête, t'inquiète pas, je me suis fait mal, ça va être fini. Et puis, de toute façon, quand on va tourner, ça n'existera plus, t'inquiète pas. Et donc, moi, je suis très inquiet. Puis il me dit, bah, t'as qu'à écrire une réplique, le mec, il a pu se faire mal. C'est dans la vie, ça. Et donc, je sais pas quoi faire. Et puis, je me dis, oui, mais il a raison, c'est dans la vie. Donc tout de suite, il casse ce que j'avais prévu et il t'oblige à réagir et au moins il voit si t'es là ou pas pour faire le film, quoi. C'est le premier jour, hein. Mais c'est pas un calcul de sa part, hein. Ça se passe comme ça. Et donc moi je me dis, bah voilà, sa femme va lui dire, tu bouges pas assez sur scène, t'es immobile, on dirait une montagne. Et je me dis, je sais pas si la réplique est bonne ou pas, mais je me dis, il va lui répondre, t'as raison, c'est moi le Massif Central. Et je me dis, bah oui, en plus c'est un truc qui joue avec l'idée que c'est Depardieu, quoi. Il est le Massif Central du cinéma, et comme le film se passe dans le Massif Central, même si c'est faiblard, bon bah c'est une façon de réagir. Puis la réplique l'amuse, et du coup bah voilà, c'est dans le film. Et puis il me dit, mais de toute façon c'est plus cohérent de commencer le film avec ce type qui est pas tellement en mouvement. Et quand il va rencontrer cette fille, et ben il va être obligé de lui courir après, et ça va le mettre en mouvement. Et ce premier jour de tournage, à un moment donné, il descend pour aller voir son public, c'est une scène qui est dans le film. Et puis, pour le surprendre, je lui envoie une vieille dame, comme ça, avec une très jolie robe, avec une coiffure blonde, avec une tête qui m'amusait. Et puis je lui dis, vous allez aller le voir et vous allez lui dire, oh, monsieur Moreau, je vous aime tellement, etc. Donc je la jette pendant la prise, pendant que lui est en train de serrer des mains. Et quand il la voit, il l'embrasse, il fait « Oh, Marilou !» Je ne sais pas pourquoi il l'appelle Marilou, mais il l'appelle Marilou. « Oh, Marilou, comment tu vas? Je te fais ton tango tout à l'heure, ma chérie. » Et ça, c'était pas du tout écrit. Et je me dis, mais ça me donne confiance, quoi. On est le premier jour et voilà, je me dis, bah peut-être qu'on s'est pas trompé. Il y a quelque chose de lui qui va se jouer dans ce personnage. La première fois qu'il a vu le film, c'était à Cannes. Donc dans les conditions les plus particulières pour lui, dans cette gigantesque salle. Et le film, je sais pas, le film l'a touché très simplement. Il m'a dit, je crois, avec beaucoup de dérision, peut-être que je vais augmenter mes tarifs, je crois. Et puis il y avait sa femme, Danielle, son orchestre qui était là, ils étaient tous là. Tout ça a été simple, tout ça a été naturel, tout ça a été sans prétention. Le soir, on a fait un petit concert improvisé de Christophe. Il y avait un piano et Christophe était là et il a chanté Les Paradis Perdus qu'il a dédié à l'équipe du film. Et moi, j'ai regardé le film assis entre Christophe et Depardieu et je chantais quelque chose de ma vie. Je sais pas, était là, quoi. Pour finir, en fait, il y a un geste qui est très important pour moi, c'est le geste qu'on voit dans le film faire à un des employés du casino où vont venir danser les gens. C'est quand on répand la paraffine et qu'on jette comme ça une poudre blanche qui va faire glisser les pas des danseurs. Ouais, ce serait ça qui serait important.